Pourquoi tu fais des études? C'est la question à laquelle beaucoup ne savent pas répondre. C'est pourquoi ils se retrouvent au chômage à la fin de leurs études. Oui, si tu ne sais pas pourquoi tu fais des études, tu ne sauras pas quelle formation faire pour accéder à tel ou tel métier. Ce qui risque de te conduire vers des formations sans perspective professionnelle. Dans cette vidéo, je te montre avec des cas concrets comment adapter cette question à la formation que tu es en train de suivre actuellement pour savoir si celle-ci va te permettre de trouver un emploi ou pas. Choisir sa voie, c'est choisir sa vie. Si tu ne comprends pas cela, tu risques forcément de passer à côté d'énormes opportunités. Pourquoi tu fais des études? Est-ce par passion? Est-ce pour simplement avoir des connaissances? Ou est-ce que tu veux trouver un emploi? Je pense quand même que pour la majorité, l'objectif, c'est de trouver un emploi. Dans l'une de mes vidéos, j'ai touché du doigt le point sensible des formations inutiles de nos jours, dans le sens d'opportunités dans le marché de l'emploi, comme la philosophie, les langues, le droit ou encore lettres modernes. Petite précision quand même avant d'aller plus loin, quand je te dis que la philo, les langues sont inutiles, je parle en termes d'opportunités dans le marché de l'emploi. Autrement dit, tu ne dois pas choisir ces formations après le bac, mais cela ne veut pas dire que si tu pratiques une langue, c'est mauvais. Je parle du marché de l'emploi, des offres d'emploi liées à ces formations. Une autre précision, avec toutes ces formations, tu peux évidemment devenir professeur, ce qui est bien. Mais tu sais mieux que moi que tout le monde ne peut pas devenir professeur. En plus, la fonction publique ne peut pas garantir à tout le monde un emploi. Ce qui permet réellement d'absorber les demandes d'emploi, ce sont les entreprises du privé. Tous les pays sérieux, tous les pays développés fonctionnent de la sorte. Cela dit, je vais commencer par la philosophie. Qu'est-ce que tu peux faire avec des études dans ce domaine? Sur TikTok, une personne était un peu choquée de mes propos sur ce domaine et en commentaire, pour me montrer que j'avais tort, elle me donne un sujet de philosophie. Elle me donne la question suivante. La réflexion est-elle le propre de l'homme? Elle me demande de le traiter pour essayer de me montrer que je n'ai pas raison. Vois-tu, c'est l'exemple typique d'une personne qui n'a pas encore compris pourquoi elle fait des études. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Si tu te poses ce type de questions-là, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu fais des études. Est-ce que selon toi, répondre à cette question est utile? Très honnêtement, non, ce n'est pas utile. Aujourd'hui, quand tu vas chercher un emploi, tu ne vas jamais voir une entreprise qui a ce type de problème. Quelle entreprise? C'est utile en terminale pour avoir le bac, ou quand tu fais des études en philosophie pour devenir professeur, mais en dehors de cela, cela ne sert à rien. Tu vas y répondre thèse, antithèse, synthèse, rien d'autre, c'est inutile. Si tu veux devenir professeur, cela t'aidera, mais dans le reste du marché de l'emploi, cela ne te servira à rien. Aucune entreprise n'a ce type de problématique. Les entreprises répondent à des problématiques, c'est pourquoi elles cherchent des gens qui vont les aider à répondre à ces problématiques. La philosophie ne fait pas partie des problématiques des entreprises. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Et même pour un test lors d'un entretien, personne ne va te demander de traiter ce type de sujet. Personne. Regarde une liste d'offres d'emploi en ligne. Tu verras les vrais sujets, les vrais profils qui sont recherchés. Regarde bien dans la liste des offres d'emploi. Si tu fais un tour sur Google, tu tapes offres d'emploi. Tu vas voir, tu vas parcourir 1000 offres. Tu ne vas jamais voir une offre dans laquelle on demande un profil philosophie. Je parle dans ce sens-là. Maintenant, si tu lis des livres en philosophie pour approfondir ta culture générale, c'est très bien. Mais après le bac, ne te forme pas jusqu'en master pour ce domaine-là si tu ne veux pas devenir professeur. Si c'est ton choix de devenir prof, c'est très bien. Mais si tu vises travailler dans une entreprise par exemple, ce n'est pas la bonne voie. Un autre domaine qui avait fait beaucoup réagir les gens, c'est la vidéo sur le droit. Oui, je sais qu'il y a des passionnés du droit et on aime tous le droit. Et le droit est utile dans une société, on n'en disconvient pas. Mais ma question, ce n'est pas est-ce que le droit est important ou pas. C'est plutôt de savoir si celui-ci te permettra de trouver un emploi. Prends une minute et analyse ceci. Et c'est valable dans tous les pays francophones africains généralement. Combien d'étudiants sont orientés chaque année en droit et combien d'entre eux arrivent en master? Il n'y a pas plus de 20 ou 30% qui arrivent en master. D'autres me diront que tu peux faire des concours. D'ailleurs, les meilleurs débouchés dans ce domaine sont effectivement dans les concours, notamment ENA au Sénégal.
Mais là aussi, combien font ce concours et combien réussissent, combien sont retenus? Le pourcentage est très faible. Sur 1000 candidats, tu peux avoir 2 ou 3 personnes qui sont retenues. L'administration publique n'a pas la capacité une capacité de recrutement illimitée. C'est ce que tu dois comprendre. Que vont faire les autres qui n'ont pas atteint le master ou qui n'ont pas réussi au concours, qui n'ont pas décroché de sujet sur une éventuelle thèse? Ces gens-là sont la majorité. C'est la majorité des gens qui sont de ce côté-là. Tu ne peux pas miser sur une exception pour mettre ton avenir dessus. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'au lieu de vouloir devenir magistrat ou avocat, coûte que coûte, avec tous les risques d'échouer en Afrique, je veux que tu comprennes que tu peux aller vers d'autres domaines du droit, en dehors des concours, qui te permettront de trouver un emploi. Malheureusement, quand tu parles du droit, tout le monde veut devenir avocat, magistrat, greffier. Dans ce domaine, les gens voient que c'est débouchés-là. La majeure partie des gens analysent tes chances de réussite avant de te lancer. C'est de ton avenir qu'il s'agit. Le droit est utile, on en a besoin, ça on n'en disconvient pas. Mais est-ce que tu vas aller comme 10 000 personnes miser sur un truc où on retient que 2 ou 3 personnes chaque année? Cela ne sert à rien, c'est du non-sens en fait. Par contre, si tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu as des capacités. Moi, je parle de la masse. Des gens comme moi, on n'a jamais été peut-être les premiers de la classe. Je parle des gens comme moi. Si tu es un étudiant exceptionnel, tu sais que tu vas réussir le concours, vas-y. Mais tout le monde n'est pas exceptionnel. Donc, je parle de la masse. Il y a des alternatives pour réussir. Il y en a même qui m'ont fait rigoler. Ils disent que le président Diomaye Faye a fait droit et aujourd'hui il est président de la République. C'est vrai qu'il a fait droit et qu'il est devenu président, c'est très bien. Mais pose-toi la question suivante. L'année où il est rentré à l'université en fac de droit, combien ont-ils été orientés en même temps que lui? Parmi tout cela, combien sont devenus avocats, magistrats ou autres? Et même parmi tout cela, c'est un seul qui est devenu président. Et tu veux te baser dessus, sur un cas exceptionnel pour faire ton choix. Je ne te dis pas que le droit n'est pas bon, mais réfléchis sur ton avenir. N'attends pas d'aller à la dernière minute pour faire des choix par défaut. Réfléchis dès maintenant. N'aie pas la flemme intellectuelle de penser à ton avenir. Il ne faut pas avoir peur de regarder ton avenir en face. Dès le moment où tu refuses qu'on te dise la vérité ou d'entendre des choses sur ton avenir, c'est que tu as peur de regarder ton avenir en face. Et quand tu continueras comme ça, si tu continues comme ça, tu feras du pilotage à vue. Il faut se projeter, c'est très important. Venons-en aux études en lettres, ceux qui sont orientés en lettres modernes après le bac. Pour avoir des professeurs de français, c'est parfait. Mais est-ce une raison pour que chaque année des milliers de jeunes aillent dans cette voie? À mon avis, c'est juste une catastrophe. Qu'est-ce que tu espères faire avec une licence ou un master en lettres? As-tu une fois vu une offre d'emploi ou un domaine de ce type et demandé une offre d'emploi où on demande quelqu'un de lettres modernes? Non. Cela renvoie à la question initiale. Pourquoi tu fais des études? Avec ce type de formation, tu vas bien parler français peut-être, tu vas bien écrire et peut-être, et quoi encore? Pour trouver un emploi, soit tu deviens professeur, soit tu fais en plus une autre formation. À moins que tu penses qu'il existe des postes dans des entreprises où tu seras recruté que pour des connaissances en lettres. Non, il n'en existe pas. Même ceux qui travaillent dans la communication ont des compétences spécifiques qui vont au-delà de la capacité à parler et à écrire du bon français de Versailles. Donc tu dois savoir qu'il y a des formations, même si tu es bon en lettres modernes, pour trouver un emploi dans une entreprise, il faudra que tu fasses une autre formation. Donc au lieu de perdre ton temps à aller faire lettres modernes, va directement faire cette formation qui te permettra de trouver un emploi. En plus, aujourd'hui, à l'écrit, même à l'oral, il existe des outils extraordinaires qui peuvent te corriger, surtout à l'écrit, corriger ta rédaction, enlever toutes les fautes d'orthographe. Ceux qui disent également que qui disent que beaucoup d'écrivains sont des hommes de lettres, pose-toi la question de savoir, parmi toutes ces œuvres au programme de cette formation, de ta formation que tu es en train de suivre, combien ont été écrites récemment? Pas beaucoup, voire aucune. La plupart ont été écrites le siècle précédent. Et pourtant, des écrivains, il en existe toujours. N'oublie pas de réfléchir en termes d'opportunités, du marché de l'emploi. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu vises. Donc, réfléchis dans ce sens-là. Pour chaque époque, il y a un besoin précis dans le marché de l'emploi. Notre époque, ce n'est plus celle des théories, des beaux discours, du français académicien. C'est celle du savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire?
que ce soit la philosophie ou les lettres, ce n'est que des théories développées par des gens à leur époque. Tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui pour le marché de l'emploi. Je ne suis pas en train de te dire non plus que le français n'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui vont réagir en commentaire. Bien sûr, c'est dans cette langue-là que je m'exprime aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Mais tu dois chercher des compétences, des choses pratiques, pas des théories. La philosophie, les lettres, c'est de la théorie. Donc, va vers des choses pratiques, va vers des formations professionnelles. Il en existe en pagaille. Aujourd'hui, il en existe qui te permettront de trouver un emploi. Va vers celle-là au lieu de perdre ton temps sur des formations où tu vas juste perdre du temps. Au lieu de t'offusquer quand tu entends ce type de raisonnement, prends le temps d'écouter et de répondre avec la tête et non le cœur. Je comprends que tu aimes ce que tu fais, mais prends du temps pour réfléchir sur la question de savoir si cela te permettra de trouver un emploi ou pas. C'est simple. Va sur Internet, regarde les offres d'emploi. L'idée, ce n'est pas du tout de te dire quoi faire, loin de moi cette prétention. Mais l'objectif, c'est de te faire comprendre le mindset à avoir pour identifier la meilleure voie pour toi. Ceux qui te disent en commentaire, ce qu'ils racontent est faux, je connais des gens, nanani nanana, avec des arguments farfelus, n'hésite pas à leur poser des questions. Combien de gens ils connaissent qui ont fait ce type de formation et qui travaillent, qui ont eu ce type de diplôme et qui travaillent en dehors de l'enseignement. Demande-leur quel est leur parcours. Tu verras qu'ils seront moins bavards ensuite. Il y a des gens qui savent aujourd'hui que c'est à cause de leur choix qu'ils sont au chômage. Par malhonnêteté, ils ne vont pas te l'avouer. Ils te diront toujours que tu vas y réussir. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. N'hésite pas à poser, c'est ton avenir. N'écoute pas juste aveuglément des gens. Pose des questions, fais des recherches. Comme ça, tu comprendras, tu auras ta propre compréhension des choses. Les formations professionnelles sont les meilleurs choix que tu puisses faire pour trouver un emploi ou créer ta propre entreprise. Que ce soit dans l'agrobusiness, dans l'informatique, dans les métiers du digital et j'en passe, regarde la liste des offres d'emploi, tu auras ta réponse. Tu verras que ce sont ces types de profils-là qui sont recherchés. Pourquoi tu vas aller faire une autre formation alors que ce qui est recherché, tu le vois? Malheureusement, je ne pourrais pas te parler des langues dans cette vidéo. Je suis désolé, elle est déjà assez longue comme ça. Je vais en faire une vidéo dédiée ultérieurement. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ce format également de critique entre guillemets t'a également plu. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Merci et à très bientôt.